Les chasseurs de chars étaient des véhicules très produits, les plus produits par les Allemands, et leur rapport qualité-prix les rendait les meilleurs blindés de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, ceux-ci ont largement disparu après la fin du conflit, faisant qu'aujourd'hui il n'existe presque plus de véhicules blindés de ce type. Mais ceux extraits de nouveaux conflits militaires dans cette décennie créent le terreau parfait pour qu'ils puissent revenir. Oui, même si cela ne semble pas être le cas, la dynamique actuelle des batailles blindées ressemble beaucoup à celle qui a donné naissance à l'énigmatique chasseur de chars. Nous allons expliquer pourquoi cela se produit, pour déterminer si des modèles de chasseurs de chars pourraient être à nouveau fabriqués. Alors mettez-vous à l'aise, mon nom est Kevin Aguilar et ceci est Hans Club. Comme vous le savez probablement déjà, le chasseur de chars a été inventé par les Allemands en 1935, dans une tentative de donner une seconde vie au Panzer I, qui était déjà démodé à ce moment-là. Ces derniers utilisaient pour comme armement principal deux mitrailleuses MG13. Pour leur donner une puissance de feu supérieure, on leur a adapté un canon anti-char Skoda de 47 mm, qui a été baptisé Panzerjäger 1. Il a été très bien accueilli par le haut commandement, compte tenu du fait que ces véhicules auraient autrement été destinés à la casse. D'autres véhicules comme le Marder 2 sont également un cas similaire, mais cette fois sur le châssis du Panzer II. En voyant ces blindés en combat, les Allemands ont réalisé le potentiel de ce concept. Ces véhicules étaient extrêmement bon marché à produire, et avaient la capacité de détruire efficacement des chars sans trop d'efforts. Cependant, même s'ils le voulaient, ils ne pouvaient pas produire ces blindés de manière illimitée, car pour des raisons évidentes, il n'y avait pas un nombre infini de châssis de Panzer I et donc les Allemands ont décidé de développer un véhicule à partir de zéro pour faire un chasseur de chars, heureusement pour eux. Depuis quelques années, un véhicule expérimental qui répondait aux caractéristiques qu'ils recherchaient était en cours de développement au cœur du Reich. Un design initialement basé sur le châssis du Panzer I, puis sur le Panzer III, ce serait le Stug 3, qui a été conçu pour fournir un soutien lourd à l'infanterie, pour détruire les fortifications et les positions défensives, un concept qu'ils ont appelé arme d'assaut. Mais en 1940, il verrait ses premiers combats sur le front oriental contre l'Union soviétique, ayant une performance inattendue en détruisant des véhicules blindés ennemis. Remarquant cela, les Allemands ont décidé de développer une version du Stug 3 mieux adaptée pour détruire des chars. Et c'est là qu'est né ce que nous connaissons comme le chasseur de chars, le Stug 3. Le Stug 3 et 4 ont été très utiles pour les Allemands en 1942. Les pertes de chars étaient déjà un problème pour l'Axe. Cependant, ce petit véhicule sans tourelle, basé sur le châssis du Panzer III, était très bon marché à produire. Un Panzer IV coûtait 440 000 $, tandis que les Stug 3 coûtaient à peine 350 000 $, ce qui signifie qu'ils économisaient entre 60 000 et 90 000 $ par véhicule, en fonction de divers autres facteurs. C'est impressionnant. Le Stug 3 économisait tant d'argent parce que pour créer un nouveau blindé, il faut mettre en place l'infrastructure pour sa fabrication, de nouvelles machines et une ligne de production exclusive pour fabriquer toutes ces pièces. C'est pourquoi il était très courant à cette époque que les blindés partagent des composants entre eux, comme le canon, la suspension, les chenilles, entre autres choses. L'économie ne venait pas seulement de l'acquisition du blindé, mais aussi de son fonctionnement. Ils étaient essentiellement un Panzer III, sans tourelle, donc mécaniquement ils étaient très simples, comparés à des chars comme le Panzer IV Panzer VI Tiger, ou le Panzer V. D'accord, le Stug était bon marché, mais était-il efficace? Eh bien, on estime que les Stug 3 ont causé plus de 30 000 véhicules ennemis en tout. 10 000 de ces véhicules ont été produits. Et il y avait aussi d'autres modèles de chasseurs de chars comme les Hetzer ou les Jagdpanzer, ou basés sur le châssis du Panzer IV. Ce dernier fait malgré le refus du général Guderian, car il considérait que ces véhicules étaient inutiles, car un véhicule très similaire, le Stug 3 et 4, était déjà en production. Voyant le succès de ces véhicules, les soviétiques finiraient par créer les leurs, ayant probablement des modèles beaucoup plus impressionnants, comme l'ISU 152. Cette chose faisait peur. De plus, bien sûr, les Américains ont également fait les leurs. Un modèle très intéressant était le T-28, mon blindé personnel préféré. Tout cela a fait que la prolifération de ces véhicules était telle qu'il y a eu de grandes batailles de chasseurs de chars à travers toute l'Europe. Le char de combat principal ou Main Battle Tank. Ces chars étaient le char de combat principal ou Main Battle Tank. Ces chars avaient de la capacité de remplir le rôle de chasseur de chars, ainsi que celui d'un char moyen. Ils soutenaient bien sûr l'infanterie,
et pouvait y pénétrer et détruire les défenses ennemies. Il était moins cher d'avoir un seul blindé principal pour tous les rôles que d'en avoir un pour chacun. Donc quand les main battle tanks ont commencé à apparaître, les chasseurs de chars ont également commencé à disparaître, ainsi que toute la grande gamme de blindés que nous avons vus pendant la Seconde Guerre mondiale. De l'apparition du chasseur de chars, nous pouvons tirer plusieurs caractéristiques importantes qui ont été clés pour son développement. Par exemple, comme nous pouvons le voir, ils sont nés de la nécessité de créer des véhicules moins chers pour économiser de l'argent. Ils ont également émergé pour pouvoir alimenter un conflit qui demandait de plus en plus de blindés, car ils étaient plus faciles à produire. Une autre bonne raison pour leur apparition était qu'ils étaient partiellement plus faciles à protéger contre les contre-mesures anti-chars de l'infanterie, grâce à leur très bas profil et à l'absence de tourelles. Un exemple de ce dernier était les plaques de Schürzen. Elles pouvaient couvrir presque tout le char grâce à l'absence de tourelles, rendant très difficile pour les tirs de fusils anti-chars et les projectiles HIT de lui causer des dommages. Ces trois facteurs, la nécessité de réduire les coûts, la nécessité de fabriquer plus de blindés en moins de temps, et aussi de mieux les protéger de l'infanterie, peuvent également être observés dans la guerre moderne. Par exemple, regardons le conflit russo-ukrainien actuel en vigueur. Dans ce conflit, les blindés main battle tank, qu'ils soient occidentaux ou d'origine soviétique, subissent des pertes vraiment alarmantes. Non pas parce qu'ils sont de mauvais chars, mais parce que l'intensité du conflit est telle qu'aucun char n'est à l'abri d'être détruit. Chaque petite escarmouche peut coûter jusqu'à 100 blindés à chaque camp. Aujourd'hui, les main battle tanks sont très coûteux à remplacer, beaucoup plus qu'à l'époque de la guerre froide et de la Seconde Guerre mondiale. Cela a causé une pénurie générale de chars des deux côtés. La Russie, par exemple, a dû mobiliser des chars hors service, comme les anciens T-5455. Ce qui est fou, car ces chars ont plus de 80 ans. Nous n'aurions jamais imaginé que les chars deviendraient de plus en plus difficiles à protéger. De nos jours, même un simple soldat peut détruire un char. Drones, armes anti-chars, pour l'infanterie, artillerie précise, roquettes et missiles. Les chars n'ont jamais été aussi vulnérables, même beaucoup plus que pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a contribué à la grande pénurie de chars que nous avons précédemment évoquée. Ce qui est arrivé à la Russie, engagée dans un conflit de haute intensité, pourrait arriver à n'importe quelle nation dans la même situation. Maintenant, cela est causé par un conflit sur un petit territoire. Peux-tu imaginer ce qui se passerait avec un conflit à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, où nous n'aurions pas à monter si haut? Que se passerait-il si, par exemple, deux nations de l'OTAN commençaient une guerre avec la Russie aujourd'hui? Ce serait un désastre total pour cette nation. Et nous parlons d'une nation totalement industrialisée. Évidemment, dans n'importe quelle nation, cela pourrait être un très gros problème. Donc comme cela s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour la nouvelle guerre moderne, il faut des chars très bon marché, à exploiter, et à produire, qui soient faciles à produire, afin qu'ils puissent être produits par dizaines en seulement quelques jours, et dont la conception facilite leur meilleure protection contre les armes anti-chars, qu'elles soient lancées par l'infanterie ou par des drones. Tout cela sans compromettre la protection que les blindés main battle tank fournissent déjà actuellement. Quel véhicule pourrait répondre à ces exigences selon vous? Eh bien c'est ça les chasseurs de chars! Les véhicules comme les Streetbank 103 étaient des modèles très économiques. Et assez curieux par exemple, un Streetbank 103 coûtait 230 000 $. Son profil très bas rend sa fabrication actuelle extrêmement difficile. À l'heure actuelle, son profil extrêmement bas était évident. Il serait très difficile de le frapper dans n'importe quelle circonstance. Protéger un véhicule sans tourelle, de drones ou de roquettes serait très simple, en ne rendant pas la moitié supérieure de votre char mobile. Et ceux-ci peuvent bien sûr vaincre d'autres blindés sans problème, dans une situation critique de guerre intense, comme celle que les Allemands ont vécue en 1942, ou comme celle que la Russie, espérons que non, pourrait devenir encore plus intense, prendre un châssis que vous produisez déjà, et y mettre un canon sans tourelle pour économiser près de la moitié de la valeur du blindé que vous produisez. Cela semble être une excellente idée. D'autant plus que vous ne perdez pas tant de fonctionnalités en fin de compte. Bien que nous ne sachions pas ce que l'avenir nous réserve, les conflits actuels semblent favoriser les blindés bon marché et facilement remplaçables, ce qui pourrait nous permettre de revoir ces véhicules légendaires sur les champs de bataille dans quelques années. Par exemple, regardons cette œuvre d'art conceptuelle d'un Abrams sans tourelle. Pensez-vous que quelque chose comme ça nous serait utile aujourd'hui?
Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci beaucoup pour cette vidéo, et à la prochaine. Au revoir.